Hello les princesses! Je vous fais une petite vidéo ici de ma super suite. Donc je sais pas si vous savez, si vous voyez ma suite de princesses que j'ai. Enfin bon bref, ça c'est vraiment les princesses en basket, parce que c'est le cas de le dire. J'ai mes baskets et tout. Je reviens du coup du désert, là, il y a pas très longtemps. D'ailleurs, ma tête n'a pas changé, j'ai pas encore eu le temps de prendre une douche. Je me dis, je vais faire ça direct en arrivant dans la chambre. On est en mode coronavirus, on est clair et net là-dedans. Je paniquais à l'idée de réouvrir le Wi-Fi, la 4G, juste supprimer le mode avion. Waouh quoi! Genre méga waouh! J'avais 534 messages! 534 messages. En fait, j'ai appris par tous mes messages que j'avais pas de vol pour rentrer. Je me dis wow, intéressant. Donc ok, d'abord je lis un peu ce qui se passe dans le monde et puis je vais trouver des solutions. Je trouve ça merveilleux d'ailleurs que les ambassades qui ont des étrangers soient fermées à des heures classiques alors qu'il y a des rapatriements à organiser. Enfin bon bref, c'est pas très grave. Parce que finalement, j'avais décidé aujourd'hui de terminer par faire une vidéo. J'essaye de prendre mon petit papier, mon petit récap de toute ma semaine, de tous mes apprentissages, parce que franchement là, ils vont vraiment bien me servir, tous les apprentissages de ma semaine. J'imaginais pas, quand on avait appelé notre escapade dans le désert, on avait appelé ça Desert Adventure. On est des warriors, là c'est hyper méga adventure. On oublie le côté princesse, hein. On est en mode vraiment adventure. Je me sens un petit peu comme un peu comme Indiana Jones, James Bond, dans le style. Donc, en fait, dans les 4 apprentissages plus 1, parce que j'en ai eu un en plus, les 4 apprentissages de mes 4 jours dans le désert, le premier, c'était valider par vous-même. Donc, c'était aussi de pouvoir prendre cette idée qu'on peut nous dire des choses, mais que c'est important de pouvoir les expérimenter et les valider par soi-même et de ne pas estimer comme acquis tout ce qu'on nous dit. Le deuxième point qui était d'accepter ce qui est. Et là, franchement, là, tout de suite maintenant, oh my god, je suis vraiment en plein dedans, quoi. Je suis coincée au Maroc, mais c'est génial, quoi. C'est juste, enfin, franchement, je suis pas sûre que je vais rigoler tout le temps parce que tout à l'heure, j'avais envie de pleurer. Mais là, je me dis, on est en plein dans un film, quoi. Je suis à fond dans Contagion, je vais me réveiller, on est dans un truc de malade, quoi. J'ai envie de dire, putain, it's a joke, c'est pas possible, quoi, c'est une blague. Enfin bon bref, tout ça c'est accepter ce qui est. Donc oui, bah voilà, je suis dans un magnifique riad. Du coup, Ismaël nous a gentiment fait. Les autres sont dans des chambres classiques, mais vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient réservé, on a fait un tirage au sort pour savoir qui allait dans la suite. Et c'est moi qui ai eu la suite. Donc je suis hyper contente d'être dans la suite. Sarah, c'est la fille d'Ismaël. Et donc oui, là j'accepte tout de suite ce qui est. Je n'ai aucun pouvoir pour le reste de ma soirée. Ça ne sert à rien que je me stresse, que je panique ou quoi que ce soit. Les consulats, les ambassades sont fermés jusqu'à demain. Je n'ai pas de vol pour rentrer. Je sais juste que demain, je peux encore avoir un vol qui me ramène à Casablanca. C'est tout ce que je sais. Après, suspense. Je sais aussi que je peux je peux aller jusqu'à Marrakech, qu'il y a des personnes qui sont d'accord de m'héberger à Marrakech. C'est aussi une possibilité. I don't know. Mon apprentissage aussi d'hier, c'était tout fini par passer. Alors là, ça va être pour tout le monde. Le coronavirus, c'est maintenant. Moi là, maintenant, je suis bloquée au Maroc. J'ai été malade il y a 2 jours, ok, super, c'est passé. Je suis allée dans le désert, super, c'est passé. On va trouver une solution pour que je rentre, ce sera passé et le coronavirus va passer. Donc ça, c'était vraiment important parce que franchement, j'en reviens pas de... C'est con parce que c'est au jour le jour, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que tu apprends? Une chose que tu apprends et que tu expérimentes là. J'imaginais pas que j'allais vraiment tout expérimenter après le jour même. Donc tout finit toujours par passer. Aussi bien l'inquiétude, la peur, le stress, la douleur, le deuil, parce que on va remettre en situation. Il est possible que vous ayez des proches. J'ai pas envie d'être en mode panique, hein, loin de là. Mais il est possible que vous ayez des proches qui décèdent dans les prochains jours. Alors, d'une manière avec ou sans coronavirus, hein, c'est pas vraiment, je mets pas l'accent là-dessus spécialement sur le coronavirus, mais le deuil, c'est pas parce que tu es en deuil que tu dois avoir un deuil d'un an, parce que la théorie de je sais pas quel psychologue t'a dit qu'il fallait un deuil d'un an pour que tu te sentes mieux. Je trouve que la luminosité par contre est pas terrible, en tout cas pour faire cette vidéo. Je vais essayer de trouver
un autre système. Ah, ok, j'ai tout qui est fermé au niveau des fenêtres. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Comme ça, c'est déjà mieux. Et du coup, quand le tout finit toujours par passer, il est possible que je reste 3 semaines au Maroc, il est possible que je rentre jeudi, je n'en sais absolument rien. Dans tous les cas, dans la vie de tous les jours, tout finit toujours par passer. Je reviens au deuil, je reviens au licenciement, je reviens à la situation actuelle, je reviens à tous les commerçants qui vont avoir un manque phénoménal au niveau trésorerie. Je pense à tous les actionnaires qui ont perdu énormément d'argent ces derniers jours. Je pense à tous ces parents qui sont inquiets et ainsi de suite. En fait, je pense à tout le monde. Dites-vous que tout finit toujours par passer et se rétablir. C'est la tempête. Là, on est en pleine tempête. Comme j'ai pu vivre la tempête dans le désert, je peux vous assurer que quand je suis arrivée dans ma tente, je vous enverrai une vidéo de la tête que j'avais quand je suis arrivée dans la tente. Et bien après, il y a le calme. D'office, après, il y a le calme. Et alors, voilà, c'est juste attendre ce calme qui ne dépend pas de nous. Donc, c'est accepter ce qui est dans le moment présent parce que vous n'avez pas de pouvoir dessus. Et aussi, du coup, de vous rappeler que tout finit toujours par passer. Mon 4e point, alors 4 avec une feuille, c'est pas toujours facile. Mon 4e point, c'était l'intérêt de la déconnexion numérique. My God, encore plus là maintenant, je m'en suis rendu compte ici. Franchement, 4 jours sans entendre parler du coronavirus, sans entendre parler de mes vols, sans entendre parler de qui que ce soit, de quoi que ce soit d'autre. On était 8, enfin 4 plus les 4 berbères qui nous accompagnaient. Il n'y avait que ça qui comptait. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait que des solutions. On a eu nos propres problèmes, les ampoules aux pieds, moi qui ai été malade pendant toute la nuit. Enfin, on a eu nos soucis, mais il n'y avait pas d'autres problèmes que ceux que l'on vivait. Et ça, franchement, c'était le pied. Le pied, franchement, j'ai jamais eu aussi peur d'enlever mon mode avion de mon téléphone. Jamais, j'ai jamais eu aussi peur d'enlever mon mode avion. Donc ça, sérieux, on ne se rend pas compte à quel point le numérique nous fout la merde dans notre vie. Alors, point supplémentaire, prendre du recul. Prendre du recul sur ce que l'on vit pour pouvoir prendre de nouvelles décisions. C'est aussi intéressant dans le cadre de ce que l'on vit au jour d'aujourd'hui dans le coronavirus. Prendre du recul par rapport à ce que les médias nous disent, par rapport au scénario catastrophe, de relativiser les choses aussi. Je ne dis pas qu'il faut prendre des risques inutiles, c'est pas ça que je dis. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est pas ça que je vous dis. Loin de là. C'est de pouvoir juste faire un pas en arrière et dire tiens, qu'est-ce qui se passe ? Ce sur quoi j'ai du pouvoir, parce que finalement on panique quand on perd son pouvoir et qu'on se laisse guider par les autres. Quand est-ce que j'ai du pouvoir et sur quoi est-ce que j'ai du pouvoir pour moi, pour mes enfants, et comment est-ce que je peux faire avec ça. C'est important ça aussi. Et donc finalement, je me rends compte que c'était super que je vive ces 4 jours parce que ça me prépare réellement à une super aventure. Là, c'était l'aventure sur place, ça va être l'aventure pour les prochains jours et ça va être aussi l'aventure pour la rentrée à la maison. Voilà, je te souhaite de passer une excellente journée. Essaye de voir regarde un peu dans quelle mesure du possible, toi, ces 4 points que je te répète, je ne les connais pas par cœur parce que ça a été toute ma philosophie de cette semaine, c'est valide par toi-même, accepte ce qui est, tout finit toujours par passer, la déconnexion numérique qui je pense est importante pour le moment, et prendre du recul. Quand tu en mets ces 4 points-là, pour le moment, dans la vie de tous les jours, est-ce que tu penses que ça va pouvoir te permettre de te sentir mieux, plus en sécurité, être plus confiante en la vie? Sincèrement, moi j'ai tendance à te répondre oui. Après, toi tu y réfléchis calmement, tu te notes les 4 points et tu dis tiens, comment est-ce que je pourrais me sentir si je mettais ces 4 points en application là tout de suite, maintenant. Et d'ici là, je te souhaite de passer une excellente journée, je te refais une vidéo pour les prochaines péripéties. Ciao!